Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h14. Nous sommes le jeudi 7 mai, week-end du 8 mai. Il y en a beaucoup de week-ends, évidemment, avec des ponts en ce mois de mai. Il y en a 4, puisque ça se terminera par la Pentecôte. Et il y a les 14 et 15 aussi la semaine prochaine. Alors, si vous cherchez un billet de train pour certaines destinations, il faut se lever de bonne heure, ou alors partir très tôt, ou alors attendre, évidemment, le moment des grands départs. Par exemple, 14-15, là, il faut partir le mercredi matin ou alors attendre le jeudi après-midi. Je l'ai vu sur beaucoup de destinations. Pourquoi ces TGV sont complets? Pas que les TGV, des trains classiques aussi, des billets qui sont très élevés. Je suis avec Christian Broucaret, qui est président de la FNOT Aquitaine-Limousin. La FNOT Limousin-Poitou, c'est la Fédération nationale des usagers des transports. Bonjour à vous. Bonjour, Christian Broucaret, merci d'être avec nous. Pourquoi comment on explique qu'il y a évidemment aussi peu de billets disponibles là quand on veut prendre le train les week-ends? D'emblée, des mois à l'avance ou des semaines à l'avance, les Français réservent, c'est ça? Oui, il y a une appétence des Français pour le train, ça c'est une évidence, en plus avec la hausse des énergies, mais par-dessus le marché, il y a une centaine de rames qui ont été ferraillées par la SNCF il y a quelques années, comptant sur le fait qu'Alstom allait sortir les nouvelles rames, mais ces nouvelles rames ont 3 ans de retard. Donc maintenant, on se retrouve avec un gros trou d'air pour les clients de la SNCF. Ah oui, donc il y a moins de rames de train. Mais alors, globalement sur toutes les lignes, parce que là, je le dis bien souvent, en fait, les TGV, c'est compliqué, c'est souvent longtemps à l'avance, mais sur des lignes plus classiques, je parlais par exemple d'un Paris-Brive ou d'un Paris-Clermont-Ferrand, où là, c'est extrêmement compliqué aussi d'avoir des places, par exemple, la semaine prochaine, quoi. Oui, parce que sur toutes les lignes qu'on appelle intercités, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse par exemple, c'est des rames qui sont très anciennes, qui n'ont pas été renouvelées, parce que le schéma de la SNCF a été de relier toutes les grandes villes par des trains à grande vitesse, et on a oublié de renouveler le matériel classique. Alors, les régions ont fait des gros efforts, ont renouvelé leur flotte, mais par contre, l'État, qui est opérateur aussi de mobilité, n'a pas investi sur les trains classiques. Oui. Alors, on dit aussi que lors des périodes de grand départ, les prix sont un peu plus élevés, parce que c'est la rareté qui fait grimper les prix des billets, c'est ça ? Oui, c'est ça. La SNCF applique la même politique que les opérateurs aériens. C'est ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire que plus les places sont demandées, plus les prix augmentent. Parce que derrière, par le passé, ils savaient faire des trains supplémentaires parce qu'ils avaient du matériel. Maintenant, ils n'ont plus ce matériel, donc la rareté fait la cherté des pièces, des places. Oui. Et puis il y a donc peut-être en ce moment là, ce qui accroît, c'est la flambée des prix du carburant, qui profite quand même un peu au train. Absolument, parce que à 2 € minimum le litre d'essence, les gens se rendent compte que le train est quand même peu cher, il faut le dire, parce que faut bien compter l'usure de la voiture, il faut compter les péages, tout ça, tous ces arguments, donc les gens, ça y est, ont compris. Et puis, il y a une autre qualité aussi de déplacement, parce que dans un train, vous n'êtes pas attaché à votre siège, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez manger, les enfants peuvent un peu courir dans les trains. Non, c'est vrai. Voilà, même si c'est un sujet de polémique il y a quelques temps. Oui, évidemment, sur des rames réservées aux adultes et puis d'autres un petit peu plus avec les enfants. Oui, ça a été exagéré aussi beaucoup, parce que c'était une partie de la rame. Et puis les enfants pouvaient y aller, mais les prix étaient plus chers, donc c'était la rareté. Oui, c'est ça. Christian Broucaret. Bon, il y a aussi la concurrence qui arrive avec des nouvelles compagnies. Je pense à Trenitalia par exemple sur les Paris-Lyon, les Paris-Marseille, etc. et qui va accélérer dans les jours qui viennent d'ailleurs. Et nous y serons, nous en parlerons. Je voudrais quand même aussi savoir qu'est-ce qui se passe à la SNCF là. Les 4 syndicats ont déposé un préavis de grève pour le 10 juin prochain. Alors ce n'est pas à partir, c'est visiblement pour un one shot, une journée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'opposent aux réorganisations internes qui porteraient à la santé mentale et physique des salariés.
Oui, on l'a vécu entre autres en Nouvelle-Aquitaine avec des annonces malheureuses de l'un de vos concurrents. Ouais. Et les cheminots ont été très choqués parce que ils étaient une entreprise unifiée. Maintenant, ils sont divisés en 3 entités, Gare et Connexion, Réseau et Voyage. Et en plus, là-dedans, à l'intérieur de Voyage, avec l'ouverture à la concurrence des lots TER dans toutes les régions, ce qui est la loi, ils savent que peut-être qu'ils vont être obligés de se déplacer, de passer par exemple dans le cas de Poitou-Charentes, de Bordeaux à Saintes, et c'est des changements de vie, et donc ça traumatise toujours. Ouais, mais c'est vrai. vous savez, toutes les entreprises de toute façon vivent, mais c'est compliqué de toute façon pour les salariés de vivre ces changements, parce que ça perturbe leur vie personnelle. Oui. Bon, un dernier mot. Sébastien Lecornu est aujourd'hui à Toulouse pour discuter du projet de ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux, et après, évidemment, par extension, c'est un Paris-Toulouse. On en est où? Est-ce que les habitants de Toulouse qui veulent, ou de la région qui souhaiteraient avoir cette ligne LGV peuvent espérer voir le bout du tunnel? Alors, plus que ligne à grande vitesse, il faut voir ligne nouvelle, parce que la ligne existante date de la fin du 19e siècle. Donc, comme on a fait des autoroutes en parallèle des nationales napoléoniennes, maintenant on fait des lignes nouvelles. Et donc, la ligne nouvelle qui va s'enclencher depuis Bordeaux vers Toulouse, et c'est tout à fait logique parce que l'aire urbaine de Toulouse, c'est quand même 1,5 million d'habitants. Toulouse est la 4e ville de France, il est tout à fait normal qu'elle soit desservie par un moyen de transport écologique et efficace, c'est le train. Ouais. Bon, mais donc voilà, on va voir ce que va annoncer Sébastien Lecornu. On va le suivre en fait aujourd'hui. Grosso modo, si l'État prend en charge les travaux, ça ira plus vite. Sinon, ce sera un petit peu long. C'est ce que j'ai compris. Merci Christian Brocaret, président de la FNOT Aquitaine Limousin Poitou. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Les grands titres de l'actualité ce matin. Le porte-avions Charles de Gaulle fait route vers le Golfe pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Dans l'Aisne, une collégienne de 14 ans retrouvée morte en pleine rue hier matin, poignardée à de multiples reprises. Et puis le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Les Parisiens qui ont obtenu le match nul 1-1 hier soir à Munich. Hashtag on en parle avec vous, Frédéric Brindel. C'est une vidéo d'un meeting politique qui obtient un sacré succès depuis hier sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. La France semble s'être trouvée une nouvelle stand-upeuse, Marine Tondelier, secrétaire générale des écologistes et candidate à la prochaine élection présidentielle. Elle entre face au public, écoutez, c'est saisissant, telle une humoriste du Jamel Comedy Show. Merci d'être là, ça fait du bien. Ça fait du bien ou pas? En plus, je sais pas si vous avez capté, mais au premier rang, il y a une bande de jeunes, vous dites un mot, paf, ils sortent un slogan. Dans la seconde, qui est en rapport avec le mot que vous venez de dire, on dirait de l'intelligence artificielle. C'est stupéfiant. Voilà, alors l'ambiance chauffe dans la salle parisienne de la Bellevilloise et Marine Tondelier tente une nouvelle approche. Et message de service aux socialistes qui ne sont pas là, 87% des électeurs socialistes veulent la primaire. Voilà. Alors le public adhère plus ou moins, mais le seul en scène, il est vrai, est un vrai examen de passage pour la suite, Patrick. Ah oui, non, c'est vrai, là, elle a... Incroyable le ton. Stand-up, effectivement, de Marine Tondelier, qui était l'autre jour sur Sud Radio. Tiens, à propos d'invités politiques, ce matin, ce sera Robert Ménard, le maire de Béziers, qui a beaucoup de choses à dire sur, justement, la course aux petits chevaux, actuellement, pour la présidentielle 2027. Parce que quasiment chaque jour, il y a un nouveau candidat, ou presque. Je sais pas combien on va terminer. On en parlera, donc, tout à l'heure aussi, évidemment, des problèmes sociétaux. Je disais aussi que nous devions avoir la ministre de la Santé. C'est vrai, c'était prévu. Ensuite, elle a annulé parce qu'elle était annoncée aux 20h de France 2 et finalement, elle a annulé également. Enfin, je n'ai pas vu. Peut-être qu'il y a d'inquiétude autour de ce nouveau virus. On en parlera d'ailleurs dans le journal de 8h. Il est 7h23.